Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi 30 vidéos, une vidéo par jour. Aujourd'hui j'ai mis une veste parce qu'on va parler d'un sujet sérieux, l'organisation du temps. Et non, on ne déconne pas avec l'organisation du temps. J'ai décidé de faire cette vidéo sur l'organisation du temps parce que en dînant avec des amis cette semaine, ils m'ont demandé de pitcher en 3 minutes ce que c'était que avoir une organisation efficace et comment faire pour booster son efficacité. Challenge accepted et vous me direz si pour vous il est réussi. Alors c'est parti, je vais vous répondre en 3 points sur comment avoir une organisation personnelle efficace. Premier point, avoir une to-do list. Avoir une to-do list c'est quoi? C'est tout simplement avoir un support adapté. Un support adapté c'est quoi? C'est le support qui vous convient le mieux, que ce soit une application, que ce soit un document Word, un document Excel ou même un cahier et un crayon sur lequel vous notez toutes les tâches que vous avez. Et cette to-do list, elle doit être unique. Qu'est-ce que ça veut dire unique? Tout simplement que vous y notez toutes les tâches et uniquement à cet endroit-là. Petit conseil bonus, vous pouvez me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas ma to-do list sous la main? C'est une très bonne question. Eh bien, quand vous n'avez pas votre to-do list sur la main, vous trouvez un système de contournement. Vous avez un système qui vous permet de noter en tout temps. Par exemple, si vous êtes sur une application type OneNote, Evernote, eh ben, vous pouvez le synchroniser entre votre téléphone et votre PC. Si ce n'est pas le cas, vous avez tout un tas de solutions. Des post-it, vous envoyez un mail à vous-même, notez dans l'application Notes de votre téléphone, notez sur un cahier, etc. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est qu'à un moment donné, vous réintégrez tous ces éléments dans votre to-do list. Deuxième point, pour avoir une organisation efficace, votre to-do list, vous l'animez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire animer sa to-do list? Ça veut dire tout simplement que vous y revenez régulièrement. Y revenir régulièrement, c'est idéalement la relire rapidement tous les jours. C'est y intégrer tous les éléments, toutes les idées, toutes les tâches que vous avez eues en tête quand vous n'aviez pas la to-do list sous la main. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire sur les solutions de contournement. Vous les êtes envoyés par mail, vous vous êtes noté dans l'application de notes ces idées, etc. Et puis, troisième point, c'est hiérarchiser et supprimer. Parce que des tâches que vous n'avez pas faites depuis un certain temps, par exemple, elles ne sont plus forcément utiles, elles sont peut-être même obsolètes. Et enfin, troisième étape pour avoir une organisation efficace, une fois que vous avez une to-do list, une fois que vous l'animez régulièrement, eh ben, je vais vous partager quelques conseils là pour booster votre efficacité. Premier conseil pour booster votre efficacité, utilisez la matrice d'Eisenhower. J'en ai parlé dans un article sur le blog, c'est une matrice en 4 cadrans qui vous permet de voir les tâches qui sont soit importantes et urgentes, qu'il faut faire tout de suite, soit les tâches importantes mais non urgentes, qu'il faut planifier et faire vous-même, soit les tâches qui sont urgentes mais non importantes, qu'il faudrait idéalement déléguer, et enfin les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes, qui sont tout simplement à supprimer. Vous pouvez avoir ces 4 éléments en tête, ces quatre cadrans, et puis le faire de manière très subjective, très rapide, pour pouvoir prendre une décision sur les tâches à faire. Deuxième conseil pour booster votre efficacité, c'est de travailler par session de travail. Ça ne sert à rien de faire des plages de travail extrêmement longues dans lesquelles votre concentration diminuera et votre efficacité diminuera. Nous ne sommes pas faits pour travailler des heures durant. Alors ça arrive des fois quand on travaille sur des sujets passionnants, mais de manière générale pour travailler sur des sujets qui nous passionnent moyennement, voire qui nous intéressent peu, il vaut mieux travailler par séquences et donc alterner des séquences de 25 à 50 minutes de travail avec des séquences de pause de 5, 10, 15 minutes dans lesquelles on fait autre chose, aller marcher, aller boire un coup, aller lire un passage de bouquin, regarder une vidéo, etc. qui nous permettent de nous aérer l'esprit pour ensuite revenir au travail. Et troisième conseil pour booster votre efficacité, quand vous travaillez, vous travaillez. Parce que, est-ce que vous préférez travailler 10 heures à 50% ou 5 heures à 100%? Je ne suis pas sûr d'être très bon en maths, mais normalement ça revient à peu près au même. En ce qui me concerne, le choix est vite fait. Je préfère travailler à 100% pendant 5 heures et me libérer du temps pour travailler sur d'autres projets ou tout simplement aller faire du sport, aller lire, faire tout un tas de choses qui m'intéressent. Alors ok, mais concrètement, comment on fait pour travailler à 100% quand on travaille? Eh ben, je vous donne 3 petits conseils, ce seront les derniers de cette vidéo. 1. Votre bureau doit être clean, doit être rangé, il doit y avoir peu de choses, ce qui fait que vous n'êtes pas diverti par tout un tas d'éléments à manipuler, à regarder, etc. Deuxième point, vous mettez votre téléphone en hors ligne ou à tout le moins, si vraiment vous ne pouvez pas le faire, vous désactivez toutes les notifications de votre téléphone, si bien que vous n'aurez plus les notifications LinkedIn, Facebook, de l'application X ou Y qui viendront perturber votre concentration. Et puis dernier point, dernier conseil pour travailler à 100% quand vous travaillez, vous faites la même chose avec votre ordinateur. Vous coupez le navigateur internet, vous coupez la messagerie, vous enlevez toutes les notifications, si bien que vous pouvez vous concentrer à 100% sur ce que vous faites. Si vous avez vraiment besoin d'internet, vous n'ouvrez que le ou les onglets qui sont pertinents pour vos recherches. Et allez, j'ai envie de vous donner un dernier petit conseil, utilisez une application de suivi des temps. Je vous en conseille 2. La première, c'est Pomodoro, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ça vous permet tout simplement de planifier vos séquences de travail, de suivre ensuite le nombre de séquences que vous avez fait dans la journée, de mettre des thèmes aussi. C'est complètement gratuit comme application. Et donc ça vous permet à la fois de vous engager vis-à-vis de vous-même pour rester concentré pendant la durée du travail, et puis de suivre le nombre de périodes que vous avez fait dans la journée. Et la deuxième application, elle s'appelle Forest, et cette application elle est payante, elle coûte je crois 2,50
2,99 € sur iTunes. Je vous mettrai le lien aussi, le nom de l'application en dessous. Et elle est très intéressante parce qu'elle vous associe le nombre de paires de travail à des arbres qui poussent. Bon, c'est marrant, mais elle vous surtout, quand vous lancez l'application, si vous la quittez pendant une période de travail, votre temps de travail n'est pas décompté. Ce qui veut dire que quand vous avez bossé 25 minutes ou 50 minutes sur 55 et que vous avez envie de répondre à un texto en prenant le risque du coup de voir cette période de travail non décomptée, et ben c'est vis-à-vis de vous-même l'engagement, mais ouais, ça embête un peu quand même, donc on a plutôt tendance à aller jusqu'au bout de la période de travail. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront plu. N'hésitez pas à les commenter, à liker la vidéo, et puis vous pouvez toujours vous rendre sur Changer aujourd'hui pour télécharger le e-book que je vous offre sur les compétences, la performance et le bien-être. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.